Si une dispute tourne en boucle dans ta tête, ce n'est pas parce qu'elle est importante, c'est parce que ton cerveau ne l'a pas terminée. Après une dispute, on est d'accord que souvent tu rejoues la scène. Ce que tu aurais dû dire, ce que l'autre a dit, les détails, encore et encore. Et tu te dis tout naturellement pourquoi je n'arrive pas à lâcher. Le psychologue Edward Watkins explique ça avec la rumination mentale. Quand une émotion reste non régulée, le cerveau entre dans une boucle d'analyse répétitive censée résoudre le problème. Sauf que ça ne résout rien, ça maintient l'activation émotionnelle. Ensuite, il y a un deuxième mécanisme. Le chercheur Roy Baumeister a montré que les expériences négatives ont un poids psychologique supérieur aux positives. C'est le biais de négativité. Donc une dispute va naturellement prendre plus de place mentale, mais le vrai piège il est ailleurs. Le neuroscientifique Matthew Lieberman explique que mettre des mots sur une émotion aide à la réguler. Donc quand une dispute n'est pas clairement exprimée, comprise ou validée, ton cerveau continue à chercher du sens et il reste bloqué. Donc sache que si tu n'arrives pas à oublier une dispute, c'est parce que ton cerveau est resté en traitement inachevé. Et on le travaille en coaching, on apprend à réguler ces boucles avec des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et d'autres approches scientifiques. Je suis aussi en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour adapter les outils à leur fonctionnement. Le but c'est que tu comprennes en profondeur les mécanismes de ton esprit avec énormément de sources. Et bien évidemment que tu arrêtes de rester bloqué dans des boucles mentales qui te consomment.